bienvenue sur Matin Première dans Cravate Club, une émission qui parle des entreprises et qui se doit d'évoquer leurs responsabilités. La Constitution marocaine consacre le droit de l'accès à l'emploi pour tous les citoyens. Or, pour les personnes à besoins spécifiques, c'est loin d'être acquis. C'est notre sujet du jour. Bonjour Jean-Jacques Gagnaris. Bonjour. On parle tantôt de personnes en situation de handicap. On trouve également des personnes à besoins spécifiques. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer cette terminologie ? Le terme handicap vient de l'anglais handicap. C'était une manière d'égalitariser les conditions, et à partir du XXe siècle, le handicap est justement quelque chose qui renvoie à l'inégalité entre les gens. Le mot handicapé, après, va être jugé dans la deuxième partie du XXe siècle comme étant très stigmatisant. Donc on veut euphémiser, c'est le langage des Nations Unies, le langage de beaucoup d'organisations non gouvernementales. On parle de personnes en situation de handicap. Et récemment, on parle de plus en plus de personnes à besoins spécifiques. Le mot handicap étant lui-même très stigmatisant. C'est-à-dire que le mot handicap est porteur en lui-même d'inaccessibilité, et c'est notamment ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'était trop fort et trop stigmatisant. Oui, il y a tout un ensemble de débats. Je pense au livre important du sociologue Erving Goffman, Stigmate, l'usage social des handicapés, où Goffman montre dedans à quel point on est toujours le handicapé de quelqu'un qui a une manière stigmatisante, donc également discriminante. Ces questions vont se poser au niveau de l'éducation, au niveau de l'emploi. Par exemple, il y a des chiffres extrêmement importants au Maroc. Le Haut Commissariat au Plan a rendu public en 2014 des chiffres quand même assez alarmants. 66,5% de personnes à besoins spécifiques sont sans niveau d'instruction, parmi lesquelles 79,5% de femmes. Au niveau de l'employabilité, vous voyez, là on sent le poids du stigmate, le poids de la discrimination. Au niveau de l'employabilité au Maroc, vous avez 11,7% de personnes à besoins spécifiques qui travaillent dans les entreprises. Donc, quand aujourd'hui on parle d'accessibilité, c'est pour ne pas réduire les personnes à besoins spécifiques à leur pathologie. J'ai lu dans cette étude qu'on parle de plus de 2 millions de personnes, donc c'est véritablement une population qui aujourd'hui est relativement laissée de côté par les entreprises. Oui, disons au niveau de ma recherche, moi je travaille beaucoup plus sur du qualitatif que du quantitatif. Je travaille sur les représentations sociales des personnes à besoins spécifiques dans la littérature marocaine. Vous allez dire que c'est a priori très loin des préoccupations de RH, etc. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que dans le champ littéraire marocain, vous avez aujourd'hui de plus en plus de personnes qui s'approprient la forme roman pour parler de leurs expériences de vie. Je pense au très beau roman de Jad Ben Hamdan, Ma vie en marche. Jad Ben Hamdan, c'est quelqu'un qui est cadre dans un groupe bancaire important et qui raconte justement, c'est une personne née avec une maladie génétique et qui raconte son expérience. Et ce que met en avant la littérature et comment la littérature peut en apprendre peut-être beaucoup aux RH, aux gens dans l'entreprise, c'est le ressenti des personnes. Bien souvent, on ignore ces personnes à besoins spécifiques. On en a juste l'image anthropocentrique, l'image mentale qu'on véhicule parfois les médias avec tout un tas de stéréotypes, mais on les connaît pas du tout vraiment. On connaît pas leur performance dans l'entreprise, on connaît pas leur parcours de vie, leur rapport à l'école, et également tout le travail des associations qui œuvrent pour leur insertion en entreprise. Alors, c'est intéressant votre étude, parce que justement ces témoignages qu'on trouve dans des romans qui sont inspirés évidemment souvent d'aspects autobiographiques permettent de rendre compte plus justement de la réalité dans l'entreprise et de comprendre aussi pourquoi ces personnes sont beaucoup plus touchées par le chômage, par exemple. Dans l'étude dont vous parliez tout à l'heure, je me suis aperçu que le taux de chômage chez ces personnes était 4 fois supérieur au reste de la population. Donc, en quoi ces témoignages, finalement, peuvent expliquer que le regard de l'entreprise sur ces personnes est très réducteur ? Il est très réducteur parce que justement on ne se fie qu'à l'image extérieure. Vous avez le cliché, je pense à l'anthropologue américain Robert Murphy, qui était professeur d'anthropologie dans une grande université américaine, qui était devenu tétraplégique et qui définit le handicap de la manière suivante. Le handicap, c'est ce qui échappe à la norme et à la façon dont les autres le perçoivent. Ça veut dire qu'on ne connaît finalement pas grand-chose de ces personnes. Je pense au livre de Jama Beraoui, le grand journaliste qui a écrit au sujet de sa fille
Yasmine Beraoui, et qui met en avant la question de la trisomie. Bon, on connaît rien des personnes trisomiques, sinon leur apparence physique. On connaît pas du tout, justement, leur rapport au savoir, leur rapport à l'éducation, les facilités cognitives ou pas que ces personnes peuvent avoir. Badreddine Aetlewi, de la même manière, il montre au niveau de l'autisme. Voilà, au niveau de l'autisme, on réduit les personnes autistes à leur pathologie. Or, non, il y a des personnes autistes Asperger qui soutiennent des thèses de doctorat dans des universités comme Oxford. Le CNDH avait invité quelqu'un au Salon du Livre en 2016 qui avait soutenu une thèse sur l'autisme à Oxford et qui était lui-même autiste. Donc, il faut donner un moment cette chance aux personnes. Les entreprises qui nous regardent, des DRH, des managers, vont se sentir concernés. Aujourd'hui, la loi n'est pas très contraignante, contrairement au service public où il y a des quotas. C'est pas le cas dans le secteur privé, mais il est probable que la législation évolue. Donc ces problématiques sont présentes en entreprise, notamment à travers la responsabilité sociétale des entreprises. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces DRH aujourd'hui, vous en tant que sociologue, quel message faire passer? Au niveau de CRH, il y a tout un tas d'associations, de fondations qui œuvrent pour l'insertion professionnelle des personnes à besoins spécifiques. Je pense au Centre national Mohamed VI des handicapés, et notamment son centre régional de Salé. Ça, j'ai fait du terrain, j'ai vu une chargée de mission, d'ailleurs, que je salue, qui a fait un travail remarquable là-dessus. Vous avez l'association, l'amicale marocaine des handicapés. Oui. Vous avez Handicap International, qui avait lancé il y a quelques années le projet Decide pour favoriser, donc, un moment que CRH écoute les personnes qui sont spécialisées, qui ont des savoirs pratiques sur les personnes à besoins spécifiques et qui peuvent orienter. Mais ça veut dire l'accessibilité, ça veut dire qu'il faut que l'environnement de l'entreprise soit adapté aux personnes à besoins spécifiques. Et ne pas les réduire uniquement à leur pathologie en se disant mais il y a des risques, il y aura peut-être des problèmes et tout. Il y a beaucoup d'a priori aujourd'hui. Il y a beaucoup d'a priori et on fait une fausse division entre les personnes à besoins spécifiques et celles qui ne le sont pas, comme on fait une fausse séparation entre ce que Durkheim appelait le normal et le pathologique. Un salarié qui n'est pas éthique et qui va s'offrir aux mercenaires le plus le plus racoleur pose autant de problèmes, justement, sinon plus, pose plus d'ailleurs de problèmes qu'une personne à besoins spécifiques, éthiques dans l'entreprise, qui sait que l'environnement va s'adapter à elle et qui va s'investir beaucoup mieux. Il y a une véritable politique de RH à faire, mais bien sûr pas en exploitant les personnes à besoins spécifiques et réinjecter l'éthique dans l'entreprise, justement. Alors aujourd'hui, on peut recommander à ces managers, à ces DRH, de se rapprocher de ces associations qui font un vrai travail pour l'insertion et justement changer le regard peut-être sur les handicapés, pour les appeler comme ça, parce que c'est souvent comme ça qu'on les appelle en entreprise. À tort. Et plutôt apprendre justement à travers les expériences, le partage peut-être de bonnes pratiques, parce qu'il y a des entreprises aussi, on aura l'occasion d'en parler, au Maroc qui avait fait une tentative, qui font des choses intéressantes. Ouais. Et peut-être intéressant de le valoriser, de le partager. Je voulais citer un guide de la CGEM qui a organisé un groupe de travail au sein de la commission RSE justement, où on essaie de partager les bonnes pratiques. On aura l'occasion de recevoir des personnes qui travaillent sur ce sujet-là aussi en entreprise. Vous, votre regard de sociologue est extrêmement intéressant. Vous travaillez beaucoup, vous l'avez dit, sur la littérature marocaine. Et d'ailleurs, vous êtes aussi écrivain. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez nous en parler, nous en dire peut-être 2 mots. Votre nouveau roman parle de ce sujet-là, justement. Et il raconte l'histoire de quelqu'un qui a une maladie, qui prend conscience de sa maladie et comment il va vivre ça, notamment dans le monde de l'entreprise et peut-être un monde, justement, beaucoup plus malade que lui. Et il y a également un enfant trisomique dans ce roman. Et la thèse aussi, un moment que je dois avancer, c'est que l'intégration des personnes à besoins spécifiques, notamment dans les associations, peut être un bon relais pour pour à la fois leur intégration au niveau de l'éducation, mais aussi au niveau de l'entreprise. C'est extrêmement important. Merci beaucoup, Jean Zagagnaris. Merci également pour cet éclairage sociologique sur une thématique extrêmement importante pour les entreprises, pour les personnes en situation de handicap. C'est notre responsabilité aussi à nous, en tant que médias, de l'aborder, et nous y reviendrons dans une prochaine émission sur la responsabilité sociétale des entreprises. D'ici là, restez connectés, n'hésitez pas à venir commenter sur les médias sociaux, et à très bientôt.